Salut à tous, c'est Elsa. Aujourd'hui, une vidéo super importante. Cette vidéo, tu verras à la fin, tu auras appris énormément de choses. J'espère que cette vidéo t'aura fait sourire aussi et qu'elle va te permettre un truc qui est très important pour moi, déculpabiliser. Pourquoi ce terme? C'est un terme un peu barbare, mais malheureusement, il revient très régulièrement, pour pas dire tout le temps, dans les discussions que j'ai avec les experts du divorce et de la séparation, ou même avec des personnes qui sont comme moi ou qui sont comme toi dans une procédure de séparation ou de divorce. Ce terme, c'est la culpabilité. Souvent, et bien trop souvent malheureusement, je suis face à des personnes qui culpabilisent énormément pour tout plein de raisons qui sont propres à leur histoire ou à leur situation. Mais je peux vous assurer d'une chose, c'est que dans cette étape de votre vie, vous allez passer par plein d'émotions, ça va faire un peu la dent de scie. Mais tout ce qui est négatif, essayez de le mettre de loin, le plus loin possible. Des fois, c'est pas forcément évident, mais si vous en avez la possibilité, faites-le. Et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de te faire une vidéo avec un peu des statistiques qui, j'espère, vont te permettre de déculpabiliser parce que je vais t'apporter la preuve dans cette vidéo que tu n'es pas seul dans cette situation, tu ne seras pas seul non plus dans quelques temps. Premier point. En France, chaque année, il y a 260 000 personnes qui divorcent. 260 000 personnes. C'est juste énorme comme chiffre. Donc tu n'es pas seul. Je n'ai pas été seule. Et l'année prochaine, ils seront toujours pas seuls parce qu'il y aura encore 260 000 personnes ou peut-être même plus qui vont divorcer. Second point. Je te promets, ça je peux te le garantir, noir sur blanc, c'est vérifié, c'est archifiable. Jamais, mais je dis bien jamais, une étiquette va venir, la bim, et il sera marqué divorcé. Ou en cours de divorce, ou séparé avec des enfants, pas des enfants. Jamais cette étiquette va se mettre sur ton front. Donc tu n'es pas obligé d'en parler. Tu peux le garder pour toi dans certaines situations. Tu peux échanger là-dessus quand tu en ressens le besoin ou quand tu en as envie. Mais c'est pas marqué sur ton front. Tu peux continuer à sortir dans la rue, t'inquiète pas. Personne ne va savoir ta situation matrimoniale. Ça ne regarde que toi. Troisième point, parce que si tu l'as pas entendu encore, ça ne serait tardé. C'est malheureux, mais c'est comme ça, et des fois, il faut pas s'attarder sur ce genre de sujet. Et en plus de ça, toi, tu vas avoir la vraie réponse, parce que je vais te la donner. Tu vas avoir Tati, Sylviane ou tonton Michel, incessamment sous peu, ou peut-être que c'est déjà fait, ils vont te dire, moi, de mon temps, on divorçait pas. Ça fait culpabiliser, on se dit, ah oui, de leur temps, ils divorçaient pas, et nous, maintenant, hop, on divorce. Je ne prends pas le divorce. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette information est erronée. En 1970, enfin dans les années 70, j'ai fait quelques recherches, il y avait déjà 40 000 divorces en moyenne prononcés chaque année, soit 80 000 personnes. Donc oui, c'est faux, de leur temps, on divorçait déjà. Je pense que ça peut te permettre aussi de te rendre compte que oui, il y avait certainement moins de divorces, et c'est prouvé, il y a des chiffres là-dessus, mais il y en avait quand même, quoi. Donc bon, ok, tonton, il pense que dans leur époque on divorçait pas, très bien. Toi, tu sais intimement que c'est faux et qu'à leur époque on divorçait aussi. Ensuite, une autre statistique. Celle-là, elle est rigolote pas trop. Parce que je suis pas là pour prendre le divorce, loin de là. Mais si ça peut te permettre de déculpabiliser, c'est pas grave, je m'en fous, je te la donne quand même. 45% des mariages en moyenne, hein, c'est quelques chiffres après la virgule près, aujourd'hui finissent en divorce. C'est pas rigolo, mais c'est comme ça. Donc, entre guillemets, t'inquiète pas. Dernière stat qu'il est important que je te donne, même si ça traite d'un sujet un peu plus sensible que ce qu'on vient d'aborder. Pourquoi il est sensible? Parce il touche une de tes principales préoccupations, c'est d'après certaines statistiques, encore on pourra en reparler, une des principales, pour pas dire presque la principale des préoccupations des personnes qui se séparent et qui divorcent, c'est les enfants. Donc voilà, je te balance une stat, j'espère qu'elle va pouvoir t'aider aussi. 1,6 million, et on dit bien millions d'enfants vivent aujourd'hui en France dans une famille recomposée. Donc c'est une stat qui est assez impressionnante, 1,6 million, quoi, c'est waouh, c'est énorme. Par contre, si ça peut te rassurer, il n'y a aucune stat qui va dans l'autre sens et qui dit qu'il y a 1,6 million d'enfants
qui vivent dans une famille recomposée qui sont malheureux. Loin de là. Moi, par expérience, alors je ne suis pas un cas universel, mais mes enfants sont heureux, malgré qu'on soit j'ai une famille recomposée, qu'on soit une famille recomposée. Et leur bonheur ne dépend pas de ta situation matrimoniale. Un enfant, il a plein de sources de bonheur, plein de préoccupations qui ne sont pas les tiennes. Mais si ça peut t'aider, sache que son bonheur ne dépend pas de ton état civil. Voilà. J'espère qu'avec cette vidéo, j'ai réussi à te faire déculpabiliser parce que c'était vraiment le but de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner pour avoir encore plein d'informations, de laisser un petit pouce comme quoi tu as aimé cette vidéo. Et puis je te dis à bientôt!